الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on reprend le fiqh Inch'Allah. On va essayer de ne pas trop tarder. Ici, donc dans Furu' al-Fiqh, le livre sur lequel on se base, il a parlé de l'Jumu'ah, mais il n'est pas rentré, je peux même pas dire qu'il n'est pas rentré en profondeur, mais en réalité, il y a un manque d'informations importantes. Donc, comme vous le remarquez ici, subhanallah, ça ne parle même pas du temps de l'Jumu'ah. Donc ça, c'est l'une des choses les plus importantes à savoir, surtout lorsqu'on sait qu'il y a une différence d'opinion et tout ça, etc., comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, il y a un manque d'informations dans Furu' al-Fiqh. Donc, on va lire ce qu'il dit ici, on va l'expliquer, Inch'Allah, et on va aussi lire ce qui est dit dans Bidayat al-Abid, donc dans un autre livre Hanbali. On va lire ce qu'il a dit dans l'autre livre sur le Jumu'ah, et on va compléter, Inch'Allah Ta'ala, l'information en se basant sur le deuxième livre. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas manque d'informations, car certes, comme vous le savez, ce livre-là, il est très résumé, donc Furu' al-Fiqh, mais comme on l'a dit au début, dans le premier cours, il y a des fois certaines informations qui vont manquer, qu'il faudra compléter. Donc il dit ici, وَجَمَاعَةُ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُونَ. On est encore dans la section Sunan. Hey, toi, t'es encore en arrière. On est dans le Jumu'ah. On n'a rien à voir avec Sunan en ce moment. On est dans le Jumu'ah. On est dans la prière. Donc, وَجَمَاعَةُ الْجُمُعَةِ. Et le groupe de l'Jumu'ah. Donc, il dit ici, وَجَمَاعَةُ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُونَ. Il dit que le groupe de la prière de l'Jumu'ah doit être de 40. Donc, il doit y avoir 40 individus pour que la prière de l'Jumu'ah soit valide. Et d'ailleurs, subhanallah, ce chiffre-là, ce nombre qui est 40, c'est cité dans certaines narrations, donc chez le madhab de l'imam Ahmed, c'est cité dans chez d'autres savants, mais en réalité, comme Cheikh Abdel Muhsin al-Zamili l'a expliqué, il a dit qu'il n'y a pas de preuve nous prouvant qu'ils doivent être 40. Et lui-même, il a cité qu'il y a 15 opinions à propos du nombre minimal donc des fidèles lors de la prière du vendredi. Donc ce nombre-là qui va affecter la validité ou non de la prière de Al-Jumu'ah. Dans le madhab al-Hanbali, ce qui est plus populaire, c'est 40. Ce qu'on va trouver dans la plupart des livres, c'est 40, à ce que je sache, wallahu a'lam. Il a dit que Ibn Hajar, rahimahullah, a cité 15 avis. 15 avis sur le nombre minimal. Et le cheikh, il a dit, donc jazahullahu khayran, le cheikh, il a dit que, Inch'Allah ta'ala, le nombre en réalité, c'est de 3. Le nombre minimal, c'est qu'il soit au moins 3 fidèles qui prient Al-Jumu'ah. Pourquoi 3? Car 3 forment une jama'a, 3 forment un groupe. Et le Nabi alayhi salatu salam, d'ailleurs, il a ordonné à ce que 3 personnes, dans un hadith, il a ordonné, s'il y a 3 personnes, il leur a ordonné de désigner un amir. Donc désigner une personne qui sera à leur tête, à laquelle ils reviennent, donc qui va décider, etc. Donc 3 personnes forment une jama'a. Le cheikh, il a dit que ceci est l'avis le plus correct, Inch'Allah ta'ala. Ou alors, il y a aussi un autre avis qui nous dit qu'en réalité, on revient à l'urf, on revient à la culture. On ne peut pas citer un chiffre ou alors un nombre de personnes minimales sans aucune preuve claire. Donc, on revient à la culture parfois. Et lorsqu'on voit un groupe de gens, mathalan, qu'on peut appeler un groupe, donc dans la langue française ou même dans la langue arabe, on peut les appeler une jama'a. Alors, leur prière du vendredi, Inch'Allah ta'ala, tant qu'ils sont appelés un groupe, sera valide et correcte, bi'idhnillah azza wa jal. Mais l'avis du cheikh, comme je vous ai dit, c'est que 3 au minimum peuvent former la prière du vendredi et leur prière sera valide bi'idhnillah. Et ici, il nous parle de la prière de l'Eid, donc le nombre dans la prière de l'Eid, il dit qu'il y a 2 narrations. 2 narrations ou dans le madhab de l'imam Ahmed. Donc une narration qui dit 40, une autre narration qui dit autre chose. Une narration qui dit que la prière de l'Eid, elle est similaire à la prière de l'Jumu'ah, donc dans le nombre, comme on va le voir ici dans Bidayat al-Abid, il dit ça. Et une autre narration qui va dire autre chose. Et ce n'est pas notre sujet en ce moment, ce n'est pas l'Eid. Il dit ici, وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى امْرَأَةٍ. Et la Jumu'ah n'est pas obligatoire pour une femme. وَلَا عَبْدٍ. Et non plus pour un esclave. وَلَا مُسَافِرٍ. Et elle n'est pas obligatoire non plus pour une personne qui est un voyageur, qui est en état de voyage. وَمَنْ حَضَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ. Et celui qui assiste à la prière de Al-Jumu'ah, excusez-moi, maintenant il rentre à la mosquée et il va y assister. Une femme qui rentre et qui y assiste, ou alors un esclave, même s'il n'y a plus d'esclave, il rentre et il y assiste. Ou alors un voyageur. Elle n'est pas obligatoire pour eux. Mais lorsqu'ils vont y assister, à ce moment-là, elle devient une obligation pour eux. S'ils y vont, maintenant, ils rentrent dans le masjid pour la prier, à ce moment, ça devient une obligation pour eux.
وانعقدت به. Et à ce moment-là, ils sont comptés parmi les 40. Donc, selon l'avis du madhab, comme on a dit, 40 personnes minimum, ils sont comptés parmi les 40 lorsqu'ils rentrent au masjid et qu'elle devient une obligation pour eux. À ce moment-là, ils sont comptés parmi les 40. Donc, il y a un autre avis dans le madhab aussi qui dit qu'ils ne sont pas comptés parmi les 40. Donc, la femme, vu que ce n'est pas une obligation pour elle, elle n'est pas comptée parmi les 40 et non plus les voyageurs. Aussi l'ibad, donc aussi les esclaves. ومن شرطها, et ces conditions sont les suivantes. Il a cité 4 conditions ici. أولاً, première condition, al-adad. Première condition, le nombre minimal. Comme on a dit, Inch'Allah Ta'ala, la vie correcte, c'est que 3 personnes au minimum peuvent former al-jumu'ah. Deuxièmement, al-istitan. Deuxièmement, le fait que elle soit faite en hadar, donc elle ne soit pas faite dans un voyage. Al-istitan. Troisièmement, wa idhnul imam. Troisièmement, et que le imam ait donné la permission pour le jumu'ah. Et dans l'autre livre, il ne dit pas ça, il dit le contraire. Idhnul imam laysa bishart. Dans l'autre livre. Comme on va le voir, Inch'Allah. Et quatrièmement et dernièrement, wal khutbatan. Quatrièmement et dernièrement, et les 2 prêches du vendredi. Donc, de quoi on parle lorsqu'on dit les 2 prêches? Le imam, comme vous le savez, pendant le jumu'ah, il se lève, il fait un prêche. Par après, il dit, donc il demande aux gens de faire l'istighfar, il va s'asseoir, et par après, il va se relever pour faire le deuxième prêche, la deuxième khutbah. Donc, lorsqu'on parle des 2 khutbah, on parle de ces 2-là. Et il s'arrête là. Donc, pour le Jumu'ah, il s'arrête là. Par après, il rentre directement dans le zakat. Pour ça que je vous dis qu'il y a certaines informations importantes qui manquent ici. Donc, ici, faslun, il parle de Jumu'ah. On va passer la première partie, ainsi que la deuxième. On commence ici. وشرط لصحتها 4 شروط. Et il y a 4 conditions pour la validité de al-Jumu'ah. ليس منها إذن الإمام. Et il a dit ici, la permission donnée par l'imam, lorsqu'on parle du imam, on parle du gouverneur. Hein? On ne parle pas du imam de la salat. Il dit la permission du gouverneur n'est pas une condition pour la validité de la prière de l'Jumu'ah. Mathalan, le gouverneur, il ne donne pas la permission pour faire la prière de l'Jumu'ah, elle peut quand même être faite. Et elle doit quand même être faite d'ailleurs, s'il n'y a pas de raison valide. Donc, s'il n'y a pas une fatwa des savants qui est valide, etc., mathalan, comme la fatwa qu'ils avaient donnée pour le coronavirus, complètement invalide, certes. Donc, c'est une fatwa qui ne tient pas la route, parce qu'au moment où ils ferment les masajid et ils demandent aux gens de ne pas faire le Jumu'ah par crainte que le coronavirus ne se propage, à ce même moment-là, tu vas trouver des gens qui sont dans des concerts, tu vas trouver des gens qui sont dans des cafés, tu vas trouver des gens qui sont maintenant dans des centres commerciaux, etc. Donc, subhanallah, le coronavirus, il se propage seulement au masjid et à l'extérieur, dans les autres endroits, il ne se propage pas. Donc, ça, c'était une fatwa que certains ont donnée complètement invalide. Donc, certes, certains d'entre eux sont des madakhila, comme vous le savez déjà, leurs fatwas sont basés sur le Coran ou le Sunnah, bifahmi l'imam. Donc, selon la compréhension du gouverneur. Donc, ça, c'est pour ce qui est Ibn al-Imam. Par après, il dit ici, أولاً, première condition, al-waqt. Première condition, c'est le temps de la prière de l'Jumu'ah, certes. Et ça, c'est une condition importante. Et celle-ci n'a pas été citée dans Furu' al-Fiqh. Donc, al-waqt, quel est le temps de l'Jumu'ah? Il dit ici, وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتلزم بزوال وبعده أفضل. Il dit que le temps de la prière de l'Jumu'ah commence au moment où la prière de l'Eid peut commencer. Quand est-ce que la prière de l'Eid peut être faite? Après Shuruq, donc après que le soleil se soit levé tout simplement. Ça veut dire 1 heure, à peu près 1h30 après le début de l'Fajr, après le Shuruq, après que le soleil se soit levé, la prière de l'Eid peut être faite. Ici, il nous dit que la prière de l'Jumu'ah, c'est la même chose. Et c'est un avis, cet avis-là, c'est un avis chez l'école Hanbali. Et cet avis-là se base sur une action de Muawiyah radiyallahu ta'ala an, Muawiyah qui a prié la prière de Al-Jumu'ah avant le temps de la prière de Dhuhr. Donc il l'a prié à ce moment-là, comme les Hanabila le citent, et ils ont pris ça comme étant une preuve, prouvant que la prière de l'Jumu'ah peut être priée avant la prière de Dhuhr. Et pour ça d'ailleurs que vous voyez certains masajid prier la prière de l'Jumu'ah avant le temps de Dhuhr, avant le temps de la prière de Dhuhr. Mais c'est un avis Hanbali. Et même chez le Hanabila, ce n'est pas le seul avis. Donc, il y en a d'autres qui disent qu'elle doit être priée après Dhuhr et non pas avant. Donc, ça, c'est le premier chapitre. Elle commence avec le temps de Shuruq. Donc, dans les autres madhahib, elle commence après la prière de Dhuhr. Et il dit ici, وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ وَبَعْدَهُ أَفْضَلٍ. Il dit que c'est permis de la prier après Shuruq.
mais elle devient obligatoire à prier après Zawal, donc après que le temps de Dhuhr soit rentré. Ça veut dire que c'est une permissibilité qu'on a, un jawaz qu'on a de la prier après Shuruq, mais si le temps de Dhuhr rentre, alors ça devient une obligation à faire. Et certes, à ce moment-là, il ne reste pas beaucoup de temps, car la prière de Al-Jumu'ah, elle dure de Dhuhr jusqu'à Al-Asr. Elle dure de Dhuhr jusqu'à Al-Asr. Deuxième condition. Istitanu arba'ina walaw bi imam. Deuxième condition, c'est qu'il y ait 40 personnes. Donc le nombre, encore une fois, ici il a cité 40 encore une fois. Il a dit, et le imam peut être compté parmi ces 40. Et on peut compter le imam parmi ces 40. Ça veut dire on a 39 personnes, plus un qui est l'imam, alors c'est valide dans ce cas-là. Mais certes, comme on a cité, Inch'Allah Ta'ala, l'avis correct, c'est que ce n'est pas 40 le minimum, mais plutôt 3. Troisième condition. حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. Il a dit leur présence est aussi une condition. Quand on parle de leur présence, c'est le fait qu'ils soient présents du début de la prière jusqu'à sa fin. Il a dit même s'il y en a qui ont maintenant des problèmes d'ouïe, ils ne peuvent pas entendre, qu'ils ont ce genre de problème-là et ils ne vont pas entendre la khutbah à cause de ça, même s'il y en a certains qui ont ce problème, non pas tous, alors c'est quand même valide, donc leur présence elle est quand même valide et ils sont quand même comptés parmi les 40. Il dit ici donc s'il y en a un qui manque dans les 40, maintenant il y en a 40, il y en a deux qui sortent à un moment donné avant la fin, alors ce n'est pas valide, ils doivent prier Dhuhr. Mais comme on a dit, ça ne s'applique pas à l'avis correct, Inch'Allah, qui est que 3 personnes doivent être présentes. Al-Rabi', quatrième condition, تقدم خطبتين بدل ركعتين من شرطهما 5 أشياء. Il a dit le fait qu'il y ait 2 khutbahs, donc 2 prêches, au lieu de 2 rak'at. Pourquoi est-ce qu'il nous dit d'après vous ici au lieu de 2 rak'at? Pourquoi il nous dit ici au lieu de 2 rak'at? 2 khutbahs au lieu de 2 rak'at. 2 rak'at de Dhuhr, voilà. Parce qu'en réalité, le Dhuhr, c'est 4 rak'at. Et le Jumu'ah, on prie 2 rak'at. Sauf que certains savants, ils ont cité que la khutbah, c'est 2 rak'at. Et le Jumu'ah, la prière de Jumu'ah en soi, c'est 2 rak'at. Donc, ce qui vient égaler en quelque sorte le Dhuhr. Donc, c'est ça. Il continue en disant, il dit les 2 khutbahs, donc les 2 prêches du vendredi, elles ont elles aussi 5 conditions pour être valides. Les 2 prêches du vendredi ont 5 conditions pour être valides. La première condition, c'est al-waqt, le temps. Et ça, on l'a déjà cité. La deuxième condition, c'est niya, l'intention. Ça, vous le connaissez déjà. L'intention est une condition pour toute action, toute adoration, excusez-moi. Pas action, mais adoration plutôt. Toute bonne action. Troisièmement, il dit ici, وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا. Troisièmement, وُقُوعُهُمَا حَضَرًا, c'est qu'elles soient faites non pas en voyage. Donc les 2 khutbahs ne sont pas faites en voyage, mais plutôt elles sont faites en hadar. Hadar, je ne sais pas comment vous traduire ça. Donc à l'endroit où les gens vivent, ils ne sont pas voyageurs, ils sont dans la ville dans laquelle ils vivent, et c'est à cet endroit-là qu'ils ont fait ces 2 khutbahs-là. Donc non pas en voyage, tout simplement. C'est ça qui est voulu. Le Cheikh Mutlaq al-Jasir, d'ailleurs, il a dit comment ça se fait qu'il puisse y avoir les 2 khutbahs de Jumu'ah qui sont faites, ou plutôt une qui est faite en voyage et l'autre qui est faite en hadar, l'autre qui est faite en présentiel. Donc en présentiel, c'est ça que je voulais vous dire. Il a dit que auparavant les gens voyageaient avec des bateaux. Et il est possible que maintenant l'un d'entre eux commence la khutbah de Jumu'ah sur le bateau, et lorsqu'il commence la deuxième, le bateau est déjà arrivé à destination. Donc là où ils habitent, ils sont retournés là où ils habitent, et ils sont arrivés à destination avant qu'ils ne commencent la deuxième khutbah, et pendant qu'il était en train de faire la première. Donc ça, c'est un exemple nous prouvant cette possibilité-là. Et aujourd'hui, maintenant, on peut dire l'avion. Troisièmement, ou quatrièmement plutôt, donc quatrièmement, c'est le nombre, les 40. Cinquièmement, cinquièmement, chez les Hanabila, la personne qui doit être imam pour le Jumu'ah doit être une personne qui n'est pas voyageur. Donc une personne qui n'est ni un voyageur, ni un esclave, etc. Une personne qui a l'obligation de prier le Jumu'ah, tout simplement. Si la personne n'a pas l'obligation de prier le Jumu'ah, comme on l'a vu tout à l'heure,
alors le fait qu'il soit imam pendant le Jumu'ah est invalide et ce n'est pas accepté chez eux. Et ça vient invalider la prière de ceux qui sont derrière lui. Donc la Jumu'ah n'est pas valide, certes, sauf ceux qui ne savent pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça doit être une personne dont la imama, donc le statut de guide, est valide pendant le Jumu'ah, donc de sorte à ce que la Jumu'ah soit aussi une obligation pour lui. وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ. Et les piliers des deux khutbahs, donc des deux prêches, sont du nombre de 6. أولاً hamdullah. Premièrement, le fait de faire le hamd d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, il commence les deux khutbahs, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Deuxièmement, wassalatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, envoyer des salutations sur le prophète d'Allah, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, wa qira'atu ayatin min kitabillah. Troisièmement, est le fait de lire au minimum un verset du livre d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, wal wasiyatu bi taqwallah. Quatrièmement, est le fait de recommander aux gens la taqwa d'Allah Azza wa Jal. Cinquièmement, wa muwalatuhuma ma'a as-salat. Et le fait de faire la prière juste après les deux khutbahs et de ne pas laisser un temps entre les deux. Sixièmement, wal-jahru bihaythu yasma'u al-adad al-mu'tabaru haythu la mani'. Et chez le Hanabila, sixièmement, il faut que le imam parle assez fort pour que les 40 personnes qui sont le nombre minimal pour la validité de l'Jumu'ah puissent l'entendre. Comme on a dit, Inch'Allah Ta'ala, la vie correcte, c'est que ce n'est pas 40. Mais chez le Hanabila, il faut que les 40 puissent l'entendre. Et ça, c'est un pilier des deux khutbahs chez eux. Donc, si les 40 maintenant, s'il y en a 35 qui peuvent l'entendre et les 40 ne peuvent pas l'entendre au complet, la prière chez eux, elle n'est pas valide, elle est invalide. Car il va manquer un pilier à ce moment-là. Sauf, donc, Cheikh Mutlaq al-Jasir, il a cité une exception. Il a dit, sauf maintenant, s'il y a des travaux, s'il y a un grand bruit, s'il y a une tempête, etc., qui empêche la voix de l'imam, la voix du guide, d'atteindre les 40 personnes. Dans ce cas-là, donc c'est une excuse valable et la prière elle est valide. Dans tous les cas, elle est valide. Maintenant, il parle de mubtilat al-salat, mubtilat al-jumu'ah plutôt. Donc ce qui vient annuler la prière de l'Jumu'ah, les annulatifs de la prière de l'Jumu'ah. أولاً, il dit ici كلام محرم ولو يسيرا. أولاً, la première des choses qui annule la prière de l'Jumu'ah, c'est toute parole haram. Donc le imam, mathalan, wal-'iyadhu billah, ça va pas arriver, Inch'Allah. Mais le imam, mathalan, il insulte, il dit une parole haram, etc. Ça annule al-Jumu'ah. Et d'ailleurs, subhanallah, Abu al-Ashbal, donc, subhanallah, j'ai oublié son vrai nom, donc le cheikh égyptien Ahmed Shakir, rahimahullah, il a assisté à une prière de Jumu'ah. Et le khatib de Jumu'ah, le imam de Jumu'ah, lorsqu'il a vu le président égyptien, donc le Ahmed Shakir, c'est un égyptien, lorsqu'il a vu le président égyptien, il a dit Ma abasa wa ma tawalla, wal-'iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla, il a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abasa wa tawalla. Le Nabi alayhi salatu sallam, il a fait une erreur. Allah Azza wa Jalla l'a corrigé dans surat Abasa. Et le imam, il a parlé du président en disant qu'il n'a pas commis la même erreur que le Nabi alayhi salatu sallam. Wal-'iyadu billah. Après la prière, Cheikh Ahmed Shakir, s'est levé. Et il a dit, Ya ayyuhan nas, il a dit, oh vous les gens, répétez votre prière, priez dhuhr. Car le imam est sorti de l'islam, le imam a apostasié par sa parole. Donc cette parole-là qu'il a dite à propos du président. Donc à ce moment-là, c'est un exemple, c'est un vrai exemple qui s'est réellement passé d'une parole haram qui est venue annuler la prière de l'Jumu'ah et qui a même annulé, billah, dans ce cas-là, l'islam de cette personne, car sa parole qu'il a dite est une insulte envers le Nabi alayhi salatu wassalam. Deuxième annulatif, c'est qu'elle ne soit pas faite en arabe. Ou plutôt que le minimum obligatoire, donc les piliers qu'on a ici, le minimum obligatoire de la prière de l'Jumu'ah ne soit pas fait en arabe. Si ce minimum-là est fait en arabe et que le reste est fait en une autre langue, alors la prière, elle est valide et il n'y a pas de problème avec ça. Donc, normalement, c'est ça, les annulatifs, Inch'Allah. Après, il va parler de sunan, il va parler de... On peut parler de sunan, Inch'Allah, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de finir ça. Il a dit ici, et les sunan de la prière de Jumu'ah, première sunna, c'est qu'il la fasse d'un minbar, ou alors de tout endroit qui est élevé. Pourquoi? Pour que les gens puissent le voir, et pour que sa voix puisse se propager, Inch'Allah, plus facilement. Première sunna, qu'il la fasse d'un endroit élevé, donc habituellement, c'est d'un minbar qui va la faire. Deuxièmement,
Deuxième sunna, c'est qu'il fasse la khutbah en étant debout. Donc s'il l'a fait assis, elle est valide, mais la sunna, c'est qu'il soit debout. Troisième sunna, mu'tamidan ala sayfin aw asa. Troisième sunna, c'est qu'il ait un bâton ou alors une épée sur laquelle il se tient. Donc il se tient sur un bâton, il se tient sur une épée. Et d'ailleurs, en Turquie, il l'avait déjà fait lorsqu'ils ont transformé Hagia Sophia en une mosquée. Le imam, le khatib, lorsqu'il a fait la première Jumu'ah, il l'a fait avec une épée dans la main. Et ça, c'est une sunna. Euh, c'est une sunna, c'est la troisième sunna qu'il a citée ici. Quatrième sunna, wa qasruhuma, et le fait que les deux khutab soient courtes. Donc, certes, c'est une sunna, mais parfois fait partie de la sunna le fait de délaisser la sunna, comme l'ont dit certains savants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains savants citent qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a certains musulmans que tu ne vois qu'à la prière du vendredi. Donc, tu es obligé d'allonger cette prière-là. Tu es obligé d'allonger la khutbah, l'exhortation, en espérant que ça va toucher son cœur. Et car le seul moment où tu vois cet individu, c'est durant la prière du vendredi. Il ne vient jamais au masjid, jamais à la mosquée. Donc, tu essaies de prendre, donc de ne pas rater cette occasion pour affecter cet individu. Et c'est ce que font certains savants et certains imams. Cinquièmement, cinquièmement, la deuxième khutbah doit être plus courte que la première. Sixièmement, sixièmement, le fait qu'il élève la voix du mieux qu'il peut pour que les gens l'entendent. Comme on a dit, c'est un pilier que les 40 personnes qui sont le nombre obligatoire minimal pour la validité de salat, il est obligatoire que eux l'entendent. Mais il est sunna que les autres, donc autres que ces 40-là, il est sunna qu'il lève la voix pour que les autres puissent l'entendre aussi, chez le Hanabila. Huitièmement, je sais pas on est où, septièmement, septièmement est le fait de faire des invocations pour les musulmans. Et ça c'est important, subhanallah, faire des invocations pour les musulmans, faire des invocations parfois aussi contre les ennemis de l'islam, les ennemis des musulmans, et ça c'est une chose qui est délaissée. Et d'ailleurs, dans certains masajid, subhanallah, pour ce qui s'est passé à Gaza, donc le imam il va faire le Jumu'ah, après il va faire des du'as pour Gaza, qui vont faire croire aux gens qui prient derrière lui que Gaza a été touché par un ouragan ou alors un tsunami, ou elle a été touchée par une catastrophe naturelle, mathalan. Donc il ne fait aucune mention des ennemis, il ne fait aucun du'a contre les ennemis, il ne fait aucun du'a contre les oppresseurs qui sont en train de les massacrer. Et ça c'est, subhanallah, certaines personnes sont, comme ils disent en arabe, certaines personnes ont peur de leur propre ombre en réalité. Donc ils se rajoutent une peur qu'ils ne sont pas censés avoir. Certes, il y a des choses, si tu les dis, ça va se retourner contre toi, mais il y a des choses que tout le monde a dit, et que même des mécréants ont dit, et ça ne s'est retourné contre personne. Et toi qui es le imam de la mosquée, le guide, subhanallah, des musulmans, normalement tu dois être dans la première ligne pour défendre les musulmans. Et pour faire ce genre de dua, d'invocation, on te trouve à faire, subhanallah, des invocations qui nous font penser que ces gens-là ont été touchés maintenant par une catastrophe naturelle ou alors par une chose qui est simple, qui n'est pas si majeure, etc. Donc aucune mention des ennemis, aucune mention de A'da Allah, alors que le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il y avait un problème similaire qui lui arrivait, il faisait des invocations contre les ennemis d'Allah et contre ses ennemis, et contre ceux qui lui ont causé du tort ou alors ont causé du tort aux musulmans. Et il est permis de faire l'invocation pour le sultan. Donc l'imam Ahmed d'ailleurs, il a dit si j'avais une invocation que je savais donc qu'Allah Azza wa Jalla allait exaucer, alors je l'aurais réservé au sultan, au gouverneur. Car si le gouverneur est bon, alors le reste des gens seront bons. Car il va les forcer, Inch'Allah Ta'ala, à être bons avec les lois qu'il va passer maintenant, donc les lois d'Allah Azza wa Jalla, le Coran comme constitution, la Sunna comme constitution du gouvernement, etc. Et quand on parle de sultan, certes, on ne parle pas des ennemis d'Allah qu'on a aujourd'hui dans les pays musulmans. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un sultan, certes, qui, même s'il a des erreurs, il cherche la victoire de l'islam, la victoire des musulmans, leur protection, etc. Et il n'y a pas de problème si le khatib, le imam, fasse la khutbah en se basant sur une feuille qu'il a devant lui, ou même aujourd'hui sur un téléphone qu'il a devant lui. Il a écrit maintenant la khutbah sur le téléphone, etc. Mais certes, il est meilleur que le imam ne fasse pas la khutbah, ni d'un téléphone, ni d'une feuille. Il est meilleur qu'il la fasse de sa tête. Et d'ailleurs, les Égyptiens, subhanallah, sont parmi les meilleurs dans le khutab. Donc, les imams égyptiens, les savants égyptiens sont parmi les meilleurs dans ça. Donc, habituellement, en Égypte, si quelqu'un porte une feuille avec lui, si un khatib porte une feuille avec lui pour faire la khutbah, c'est vu comme étant une mauvaise chose. Et ils mémorisent, beaucoup d'entre eux mémorisent la khutbah avant d'aller la faire. Et ils ont aussi un très bon usloub, donc une très belle manière de faire la khutbah de Al-Jumu'ah.
ويحرم الكلام والإمام يخطب. Et il est interdit, c'est haram de parler lorsque le imam fait une khutbah. Et des fois, on va voir dans le masjid, مثلا, une personne qui est en train d'écouter des vidéos lorsque l'imam fait une khutbah. Ou alors deux qui sont en train de se parler et faire des blagues alors que le imam est en train de parler. Et certains savants, ils ont dit qu'une telle action annule complètement la Jumu'ah de l'individu. Donc il n'a aucune récompense pour sa Jumu'ah, billah, car ça a été cité dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. Et il dit à la fin, il est permis, si le imam, مثلا, lorsque le imam s'assoit entre les deux khutbahs, il est permis de parler à ce moment. Tu vois quelqu'un parler, مثلا, ou quelqu'un te dit salam alaykum entre les deux khutbahs, il est permis de lui répondre à son salam. Mais il n'est pas permis lorsque le imam parle. Ou lorsque le imam commence à faire le dua à la fin, il est permis aussi de parler, il est permis de répondre au salam, etc. Car le dua ne fait pas partie des piliers de Al-Jumu'ah. Et comment est-ce que le imam fait le dua? Le imam ne lève pas ses deux mains pour faire le dua durant le vendredi, durant le Jumu'ah. Il lève plutôt son doigt, il lève le sabbaba, il lève le doigt avec lequel on fait la shahada. Et est-ce que les ma'moumines, les gens qui prient derrière l'imam, ils lèvent leurs mains et ils disent amin? Non, ils ne lèvent pas leurs mains. Mais ils peuvent dire amin à l'invocation du imam, à l'invocation que le imam est en train de faire. L'invocation à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme une invocation de groupe qui est en train d'être faite. Donc c'est l'invocation du imam et eux disent amin pour ce qu'il est en train d'invoquer. Et ça, c'est permis. Mais une invocation de groupe, c'est une autre chose. C'est qu'un groupe, maintenant, ils lèvent tous la main en même temps, ils commencent à tous invoquer, pensant que cette invocation vient de la part de chacun d'entre eux vers Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça qu'on appelle une invocation de groupe et c'est ça qui est une innovation, une bid'a, tout simplement. Et on aura fini avec ça pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Quel est le jugement des imams qui évitent de parler des ennemis de l'islam, faire des du'a contre eux? Al-Izz ibn Abd Salam, une parole qui lui a attribuée, certains ont dit que c'est pas lui qui l'a dit. Al-Izz ibn Abd Salam, il a dit, si tu vas dans une terre où l'intérêt, donc riba, est propagé, et que tu parles de la fornication, tu parles de zina, alors tu auras trahi Allah, subhanahu wa ta'ala, et son messager, alayhi salatu wassalam. De même, lorsque tu es un imam et que tu prends cette responsabilité, sachant que c'est une responsabilité qui est lourde, l'imam, le fait d'être un guide à la mosquée, c'est pas n'importe qui doit prendre une telle responsabilité. Si tu as choisi de prendre cette responsabilité, alors tu te dois de la respecter et d'agir comme il se doit. Et si tu as peur de ne pas agir comme il se doit, alors tu dois délaisser cette responsabilité et laisser ceux qui peuvent agir comme il se doit prendre ta place. Mais lorsqu'un imam prend une place ou alors un da'i, beaucoup de du'at qu'on voit sur les réseaux aussi, prennent une place mais ne disent jamais la vérité, ne parlent jamais des musulmans, ne parlent jamais de leurs problèmes, ne parlent jamais des solutions, ne parlent jamais des ennemis d'Allah, ne réfutent jamais les ennemis de l'islam lorsqu'ils attaquent l'islam, etc. Alors une telle personne est un traître en réalité. On appelle ça un traître et il faut dire les choses comme il se doit, il faut appeler un chat un chat. Donc une telle personne, c'est un traître. Il a trahi Allah Azza wa Jal et il a trahi sa responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal t'a ordonné, en tant que personne de la science, de parler de certains sujets, que tu le veuilles ou non. Allah ne t'a pas donné un choix. Allah Azza wa Jal ne t'a pas dit tu en parles si tu veux et tu délaisses cette parole si tu en as envie. Non. Tu dois parler pour les musulmans, tu dois parler contre leurs ennemis, etc. Tu dois parler des problèmes des musulmans, chercher des solutions. Tu es un da'i, tu es un guide pour les gens. Mais si tu délaisses ça et tu nous parles que du bon comportement, que de la prière, etc., qui sont des sujets islamiques, certes, qu'on respecte, on doit en parler. Mais en parler H24, 24 heures sur 24, ça nous montre en réalité que cette personne ne veut pas parler des sujets polémiques, car il veut la popularité, il veut l'argent, Allah Ta'ala alam, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, mais une telle personne est un traître tout simplement. Il a trahi la da'wa qu'il doit faire, et il a préféré le plaisir des gens, le plaisir des kuffars, le plaisir de son âme, etc. Donc il a préféré le plaisir de tous ces gens, au lieu de chercher le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu as raté un cours, on a fait un cours entre les deux, il y a un cours de la prière de groupe qu'on a fait entre les deux. La deuxième sunna, la sunna qui vient juste avant ça, on a dit que c'est le fait qu'il élève la voix de sorte à ce que les gens puissent l'entendre. Si on arrive à la mosquée et le imam a déjà commencé la khutbah, non, on s'assoit et on ne parle pas. Donc certains savants ils disent qu'on prie 2 rak'at et on s'assoit, d'autres disent non, ça c'est une divergence.
Regarder l'heure sur son téléphone, oui, il faut pas le faire. Il faut délaisser ça. Répondre à un message, regarder l'heure, c'est à délaisser. Est-ce que c'est obligé que la Jumu'ah se fasse dans une mosquée? En fait, auparavant, les gens faisaient le Jumu'ah dans le Jami'. Donc, aujourd'hui, dans certains pays du Maghreb, مثلا, on l'appelle le Jama'. Le Jama' en parlant de la mosquée. Qu'est-ce qui était voulu par le Jama' auparavant? Donc, il y avait des masajid, des mosquées pour les quartiers, et il y avait ce qu'on appelle le Jami'. Donc, le masjid el Jami' qui est la mosquée regroupante, qui était en réalité la grande mosquée de la ville ou alors de la terre, etc., ou du village, etc. Et cette grande mosquée-là était celle où on priait le Jumu'ah. Donc, tout le monde venait se regrouper à cette mosquée-là, au lieu de prier dans leur petite mosquée de quartier. Et cette chose-là a été délaissée aujourd'hui, donc on n'a plus vraiment ça. Et d'ailleurs, subhanallah, certains savants, certains madhahib, ils sont très durs avec ça. Et ils disent que s'il y a une mosquée qui a été bâtie sans raison valable et que les gens y prient le Jumu'ah au lieu de prier dans une seule mosquée, donc les gens d'une ville, mathalan, au lieu de prier dans une seule grande mosquée et de se regrouper dans ce masjid-là, ils annulent, ils disent que leur prière, elle est invalide dans ce cas-là, subhanallah. Donc parmi ceux qui sont très durs avec ça, il y a le Hanabila. Donc pour ceux qui ont déjà étudié ce livre, Bidayat al-Abid, vous l'avez déjà vu. Donc, c'est un sujet très sérieux et c'est à prendre au sérieux. Et malheureusement, on n'a pas vraiment notre mot à dire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, toute prière haram, ça vaut juste pour l'imam? Je t'ai pas compris. C'est un avis. Donc, prier après Shoulouk, c'est un avis. Mais Allah Ta'ala alam pour ne pas tomber dans la divergence. D'ailleurs, même ici, dans Bidayat al-Abid, regardez ce qu'il dit. Il dit وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ وَبَعْدَهُ أَفْضَلٍ. Il dit il est meilleur de la prier après le temps de Dhuhr. Pourquoi est-ce qu'il est meilleur de la prière après le temps de Dhuhr? Pour ne pas rentrer dans la divergence, pour sortir de la différence d'opinion qu'il y a entre les savants. Donc la meilleure des choses, c'est de la prier après Dhuhr pour ne pas tomber dans la divergence et être dans un risque où sa prière n'est pas valide. Donc vaut mieux éviter. Non, non, pendant le khutbah, on ne parle pas. Même si tu es dans l'endroit de wudu, on ne parle pas. Surtout dû au fait que ça peut déranger aussi. Donc on ne parle pas, on essaie de ne rien dire pendant le khutbah. Quand on dit que le fait de parler c'est haram, on parle des gens qui prient derrière l'imam. Le imam, il va parler, c'est sûr qu'il va parler pour faire les khutab, donc pour faire les prêches du vendredi. On parle des gens qui sont en train d'écouter le prêche. Leur parole à eux, elle est haram, pendant que lui fait le prêche. Mais sinon, lui, il va parler, certes, il va faire le prêche. Et le imam, d'ailleurs, il a le droit, c'est permis pour le imam, s'il voit deux personnes parler, mathalan, ou des gens faire du bruit, ou alors des gens sur leur téléphone, il a le droit de leur dire de délaisser ce qu'ils font. Et il a le droit de faire l'inkar sur eux. Si la personne arrive en retard et il manque une khutbah, c'est ça que tu veux dire? C'est quoi la question? S'il manque une khutbah, qu'est-ce qui arrive? Je préfère ne pas vous répondre à cette question honnêtement pour l'instant. Donc, si on manque une khutbah ou alors si on manque les deux khutbahs, parce qu'il y a une grande divergence entre les savants à propos de ça, et vaut mieux que je fasse une recherche plus approfondie pour vous répondre à ça, Inch'Allah. Donc, rappelez-le-moi, rappelez-moi cette question et je vous y répondrai, Inch'Allah, car il y a une grande divergence à propos de ça entre les savants. Donc, certains disent que s'il rate une raka'a, il atteint seulement une raka'a, il doit prier 4 rak'at, d'autres disent non, il prie 2 rak'at. Certains disent s'il rate les deux khutbahs, il doit prier 4 rak'at, donc c'est très. D'autres disent non. Il y a beaucoup de divergences et j'ai pas recherché de manière approfondie ça. Donc rappelez-le-moi, Inch'Allah Ta'ala, et on va y répondre. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته